Ouais, je vais parler. Excusez. Ok, parfait. Ça semble être correct. Le son est-tu bon? Ok. Mm-hmm. Ok. Ouf. Donc, bonsoir à tous. Ah, Catherine, t'es-tu capable de lever la petite switch pour couper le son de celui-là? Ouais. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Désolé du retard. Problème de micro ce soir. Donc, ça paraît pas, là, mais j'ai un micro. J'ai mon vieux micro filaire. Donc, je ne sais pas comment va sortir le son. On espère qu'il va sortir bien. Mais on va se trouver un autre micro sans fil. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, je vais nous conduire en prière avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Mon Dieu, mon Père, on te loue, on te glorifie et on te remercie pour tes bienfaits. On te remercie pour cette autre journée que tu nous as accordée. Et nous te prions, Dieu du ciel, d'être avec chacun de tes oints, Seigneur, dans leurs besoins, Seigneur, pour tes églises. Nous te prions d'être avec chacun de tes enfants aussi, Seigneur, et de nous guider, de nous conduire dans tes voies, et de nous donner, Seigneur, de marcher de progrès en progrès avec plus de sanctification, plus d'implication, Seigneur, pour toi. Que tu puisses vraiment, Seigneur, être le centre de notre vie en toutes choses, Seigneur, et que tout puisse graviter autour de toi, mon Père. Nous remettons entre tes mains cette prière. Nous remettons entre tes mains nos familles, nos proches, et te prions pour leurs âmes, Seigneur. Te prions qu'ils puissent être sauvés, qu'ils aient cette grâce, Seigneur, ce don qui méritait, qui ne vient de toi, qui ne vient que de toi. Et nous te prions que tes églises puissent avoir la grâce d'accueillir d'autres hommes, Seigneur, avant que tu reviennes, Seigneur, nous chercher. Et puisse ce jour venir bientôt. Nous remettons notre prière entre tes mains en toutes choses, mon Père. Merci d'être avec nos malades, merci de les relever, de les guérir. Merci d'être avec tous ceux qui ont besoin, Père. Nous te rendons gloire, nous t'aimons, te louons et t'adorons. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter, à tourner dans Matthieu chapitre 7. On va lire du verset 7 au verset 11. Le son est bon. Le son est bon? Parfait. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 11. On voit Jésus dire, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » On va arrêter ici. Donc, dans ce que le Seigneur nous dit ici, parole, je dirais, à surligner dans nos Bibles, très importante, on voit que le Seigneur nous mentionne trois choses. Le Seigneur dit demandez et on va vous donner. Le Seigneur dit cherchez et vous allez trouver. Et le Seigneur dit frappez et l'on vous ouvrira. À la base, quand on lit d'une façon, je dirais, sans méditer, là, quand on fait simplement survoler notre Bible et qu'on lit ça, on pourrait penser que Jésus nous donne seulement trois mots différents pour dire la même chose. À la base, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais quand on se met à méditer sur chacun des points que Jésus a dit dans ce que je viens de vous citer,
on se rend compte que Jésus donnait pas seulement des mots pour dire une seule pensée, mais plutôt Jésus amenait une progression, si je peux le dire comme ça, dans notre attitude envers Dieu. Et c'est ce que l'Esprit veut nous montrer ce soir à travers ces trois choses qui ont été dites. Parce que quand on comprend ce que Jésus voulait dire, on voit que on va approfondir notre relation avec Dieu à travers ces trois points-là. C'est comme une progression. On commence d'un point, on évolue et on en arrive à ça. C'est un peu un cheminement que Jésus disait à travers demander, chercher et frapper. Mais approfondissons cela avec ce que l'Esprit veut nous, comme la façon que l'Esprit va nous le décrire. Si on pense premièrement à ce premier point, cherchez et vous trouverez. On va aller ensemble dans Jean chapitre 16 et on va aller voir ce que Jésus avait mentionné à ses disciples dans ses derniers enseignements. Dans Jean chapitre 16, qu'est-ce que Jésus avait mentionné à ses disciples dans ses derniers enseignements? Parce que de Jean 14, on pourrait dire, jusqu'à Jean 17, jusqu'à Jean 16 en fin de compte, ben c'est les derniers enseignements que Jésus laisse à ses disciples avant de souffrir et de mourir à la croix. Jean 17 est sa dernière prière pour ses disciples, entre autres choses. Donc, dans Jean 16, verset 23 au verset 28, Jésus leur dit ceci. Il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai directement, ouvertement du Père. Je vous parlerai ouvertement, du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous avez cru, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait remarquer ici dans ses derniers enseignements, dans ses dernières paroles qu'il laissait à ses disciples? Il leur faisait remarquer que depuis le temps qu'ils le suivaient, depuis le temps qu'ils ont cheminé avec lui, ils n'avaient jamais demandé directement à Dieu quelque chose en son nom, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était physiquement là. Donc Jésus pourvoyait à tous leurs besoins et Jésus intervenait auprès du Père, auprès de Dieu pour eux. Mais là, Jésus leur faisait remarquer quelque chose. Il leur faisait remarquer qu'ils n'avaient jamais demandé directement au Père au nom de Jésus jusqu'à présent, mais il leur disait ça va changer. Vous allez devoir demander vous-même au Père en mon nom. Et Jésus dit, il vous donnera. Ça rejoint, frères et sœurs, un point très important que le fait de demander. Parce que vous savez, dans notre mentalité, demander peut être parfois vu d'une façon négative, ou demander, et on n'analyse pas qu'est-ce que ça implique que de demander quelque chose à quelqu'un, à Dieu. Parce que, veut pas, c'est en rapport avec Dieu. Frères et sœurs, de demander quelque chose implique beaucoup de psychologie. Il y a beaucoup de concepts psychologiques derrière le fait de demander. Quand je méditais sur cela, l'Esprit m'a apporté certains points sur ce fait-là. Notez par exemple que quand on demande, ben c'est parce qu'on reconnaît un besoin. Hein? On ne demandera rien si on n'a pas besoin de rien. C'est logique.
Donc, demander reconnaît premièrement c'est le fait de reconnaître un besoin. Ça, c'est une chose. Demander, c'est également reconnaître que Dieu est la source qui peut répondre à nos besoins. Donc, on reconnaît qu'on a un besoin à travers le fait de demander, mais on reconnaît également que celui à qui on demande, ben c'est parce qu'il y a le potentiel, il y a le matériel, il y a ce qui est possible, il y a ce qu'on a de besoin en fin de compte. Il est la source de ce que on veut recevoir, de ce qu'on demande. Quand on demande, frères et sœurs, ça implique aussi le fait que on s'humilie et on reconnaît qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de faire quelque chose. Parce que si on demande quelque chose, ben, c'est parce qu'on ne l'a pas. Donc, ça peut être une aptitude, et on n'a pas la capacité de faire quelque chose, on n'a pas le matériel pour faire quelque chose, on n'a pas les moyens de faire quelque chose. Mais ça, quand on demande, c'est qu'on le reconnaît, ça. Tout vient, frères et sœurs, avec le fait de demander. Un autre point que l'Esprit me faisait remarquer à travers ces choses, c'est que quand tu demandes, ben c'est parce que tu sais que l'autre personne, elle t'écoute. C'est pour ça que tu oses demander. Comme nous le voyons, frères et sœurs, je vous ai nommé déjà 5 ou 6 points, juste par le fait de demander. Qu'est-ce que ça implique en arrière-plan, le fait de demander? Et c'est premièrement ça que sur quoi Jésus mettait de l'emphase. Lorsqu'on ose demander à Dieu, ben c'est parce que on reconnaît notre besoin et on l'exprime à Dieu. On reconnaît que Dieu est la source qui peut répondre. On reconnaît notre faiblesse. On reconnaît qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Ça exprime une confiance. Lorsqu'on ose demander quelque chose à quelqu'un, ben c'est parce qu'on exprime une certaine confiance en lui. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, qui s'y impliquent le fait de demander. Et c'est pour ça que Jésus avait premièrement mis de l'emphase sur cela, en disant que Dieu, parce que c'est ce qu'il a voulu développer, qu'on l'a lu du verset 9 à 11 de Matthieu 7, Jésus développe sur le fait de demander, tout de suite après avoir dit cela, il développe sur ce premier point, le fait de demander, et il démontre que Dieu n'est pas insensible à celui qui ose s'approcher de lui pour demander. Dieu ne reste pas insensible à ces choses-là, à la démarche. Faites juste écouter quand on lit ce que Luc, lui, nous dit sur les paroles du Seigneur dans le même contexte. Luc, lui, rajoute des paroles que Matthieu n'a pas mentionnées. On voit que Luc, après que Jésus ait enseigné ses disciples à prier, tout de suite après, il dit ceci. Il leur dit encore, là c'est Jésus qui parle, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et ensuite, Jésus dit cette fameuse phrase, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce que je viens de vous lire, c'est dans Luc chapitre 11, versets 5 à 9. On voit que Jésus, par ce que Luc, nous répertorie, Jésus fait un enchaînement direct entre la prière et le fait de demander. Ça, je l'ai déjà apporté dans un autre message, que la prière, essentiellement, c'est de demander des choses à Dieu. Le cœur de la prière consiste à demander à Dieu.
quand on regarde notre Père, vous le voyez bien. On reconnaît que Dieu est au ciel, que son nom doit être sanctifié, que son règne doit venir, que sa volonté soit faite, mais ensuite viennent les besoins. Donne-moi mon pain quotidien, pardonne mes offenses, délivre-moi du malin, etc. La prière consiste essentiellement, dans son cœur, là, à demander des choses à Dieu. Jésus fait cet enchaînement-là, entre la prière et la demande. Et à travers la parabole que Jésus donne selon Luc, selon les paroles de Luc, ben, Jésus démontre que même si quelqu'un est, excusez-moi, même si un homme, prends l'exemple d'un homme, même si un homme est dérangé, même s'il est fatigué, ou même s'il n'est pas enclin à aider, ça ne tente pas, ben, il va quand même le faire. Parce que l'autre, son ami, a osé lui demander. Puis Jésus voulait démontrer à travers ça que si un homme imparfait est capable de, sans dire succomber, est capable d'accepter de donner parce que l'autre a demandé, ben encore plus un Dieu qui est aimant, puis un Dieu qui est compatissant, frères et sœurs, va également donner à celui qui demande. C'est ce que Jésus voulait amener selon ce que Luc nous répertorie. Puis ce fait-là, frères et sœurs, il est avéré, il est démontré à travers toutes les Écritures. Quand on regarde, qu'on parcourt l'Ancien Testament, combien de personnes ont demandé à Dieu des choses? On le retrouve à énormément d'endroits que des hommes ont demandé des choses à Dieu. C'est démontré dans toutes les Écritures. Et c'est pour ça que Jean, lui, avait dit dans sa première lettre qu'il avait écrite, plus tard, à la fin de la Bible, après son évangile, là, la première lettre que Jean a écrite, c'est pour ça qu'il nous dit ceci. Il dit, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Souvenons-nous tantôt, qu'est-ce que j'ai mentionné? Quelle est la psychologie derrière le fait de demander? Bien, premièrement, tu vas demander parce que tu as confiance en la personne à qui tu demandes, puis que tu crois qu'elle t'écoute. Donc, c'est ce que Jean reprend. Jean reprend la psychologie derrière le fait de demander. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Vous voyez ça dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Donc, dans un premier temps, frères et sœurs, de tout temps et de toute époque, on est invité à demander des choses à Dieu. C'est pour ça que Jésus disait « Demandez et vous recevrez ». Mais on est invité à faire plus que ça. Bien sûr, on est invité à progresser, à évoluer dans notre relation avec Dieu. Mais à la base, on va demander à Dieu. C'est la base de la foi. On va demander des choses à Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait cherchez. Cherchez et vous trouverez. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Actes chapitre 17. On va aller voir le témoignage que l'apôtre Paul a fait aux Athéniens et comment il a mis de l'emphase sur ce point-là, de chercher Dieu. Dans Actes chapitre 17. On lit ça à partir du verset 24. Verset 24 au verset 28. Actes chapitre 17, verset 24 au verset 28. Excusez. Il est dit, l'apôtre Paul dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang,
habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes, de vos poètes, excusez-moi, de lui, nous sommes la race. On va arrêter ici. Donc, dans le témoignage que l'apôtre Paul a fait à ses païens, aux Athéniens, qui étaient des personnes très idolâtres, l'apôtre Paul leur fait remarquer que Dieu a voulu que les hommes le cherchent. Encore là, frères et sœurs, pourquoi que Dieu veut ça? Mais c'est parce qu'il y a toute une psychologie derrière le fait de chercher quelque chose. Par exemple, chercher quelque chose démontre que tu as à cœur la chose en question. On ne cherchera pas quelque chose qui ne nous intéresse pas ou quelque chose qu'on n'a pas besoin. Si tu n'en as absolument rien à faire d'une chose que tu as perdue, tu ne chercheras pas à la retrouver. Parce que tu t'en fous, somme toute, tu t'en sers jamais. Mais, si tu as besoin de la chose en question, si elle a une place importante dans ton cœur, peut-être quelque chose de sentimental ou autre, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher. Puis tu vas chercher. Puis tu vas chercher. Chercher, frères et sœurs, démontre un effort. Ça implique que tu es prêt à faire des efforts. Tu ne peux pas chercher d'une façon passive. Si tu veux trouver, tu dois chercher de façon active et de façon même intense parfois, dépendant ce que tu cherches et dépendant l'importance que ça a pour toi. Parfois, tu es prêt à revirer tout à l'envers pour en retrouver, s'il faut. Un bon exemple de ces choses que j'avance, ben, pourrait les lire durant la semaine, c'est les 2 premières paraboles de Luc chapitre 15. Pensez à la parabole de la brebis perdue et pensez à la parabole de la veuve, je ne me rappelle plus si c'est une veuve, mais en tout cas la femme qui a perdu sa drague, sa pièce de monnaie. Ben, si vous vous souvenez de ces 2 paraboles-là, ben, vous allez voir que dans les 2 cas, les personnes qui ont cherché, ben, ils démontraient toute cette psychologie-là. Le berger qui a cherché la brebis qui manquait, ben, c'est parce qu'il l'aimait, puis il l'avait à cœur. Il était prêt à faire les efforts pour. Le berger n'était pas insensible à la brebis qui était perdue. C'était pas comme, mettons, comment je pourrais dire, le management entrepreneurial qu'on a aujourd'hui, que une compagnie, par exemple, va faire un bilan. Elle va faire un ratio, mettons, perte-bénéfice. Elle va essayer de quantifier les efforts que ça prendrait pour une chose ou une autre. Puis, une compagnie pourrait dire, ben, si on en a 100 et on en a perdu juste une, ben, c'est une perte acceptable. Ça, c'est du management. Parce que la compagnie calculerait que le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps que tu vas prendre pour chercher une chose qui est perdue, ben, ça vaut-tu vraiment la peine de la chercher? Non, c'est une perte qui est acceptable, donc on laisse la perte là, puis on se concentre sur le reste qu'on a. Mais le berger ne pense pas comme ça, lui. Le berger cherche parce qu'il aime la brebis qui est perdue, il est prêt à faire les efforts qu'il faut pour la retrouver, il l'a à cœur. Il oriente son cœur et il oriente sa vie dans ce sens-là, il va chercher ce qui est perdu. Donc, c'est pas quelque chose, on voit une sensibilité. Quand tu cherches, il y a toute une implication derrière ça. C'est la même chose pour la femme qui perd sa pièce de monnaie. Elle n'en a pas beaucoup, elle n'est pas riche. Donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle la perd? Ben, la parabole le dit. Elle déplace les meubles, elle balaie toute la maison, puis quand elle réussit à la trouver, elle va même jusqu'à inviter ses amis, puis elle est toute heureuse d'avoir retrouvé sa pièce de monnaie.
Donc, frères et sœurs, chercher démontre des choses. Et c'est pour ça, on peut se demander pourquoi Dieu veut tant qu'on le cherche. Mais c'est toute la psychologie derrière qui importe à Dieu, frères et sœurs. Tu vas vouloir, tu vas l'avoir à cœur, tu vas démontrer des efforts, un amour. Tu sais, il y a toutes des choses, une valeur. Tu sais, il y a plein de choses qui vont se démontrer à travers le fait de chercher. On voit que de tout temps, encore là, frères et sœurs, à travers la parole, combien de fois à travers la parole, surtout dans l'Ancien Testament, c'est tellement de fois mentionné que Dieu demande de le chercher. Et il promet que si tu le cherches, tu vas le trouver. Si vous voulez le lire durant la semaine, vous pourrez voir Deutéronome 4, verset 29. C'était même écrit ça dans la loi, que Moïse a rappelé à la nouvelle génération. L'Éternel commandait de le chercher. Vous voyez ça dans 2 Chronique 7, verset 14, hein, où il y a un roi, il y a un prophète qui a dit à un roi, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, je vais les restaurer, m'en guérir leur pays, etc., etc. Jérémie 29, verset 13-14. Cherchez-moi, dit l'Éternel. Cherchez-moi de tout votre cœur, et je vais me laisser trouver par vous. Donc, j'aurais pu en citer d'autres. Je n'ai cité que ceux-là, mais j'aurais pu en citer d'autres qui démontrent toujours ce fait. On voit que c'est pour ça qu'Ésaïe, Dieu a dit par la bouche d'Ésaïe le prophète, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous voyez ça dans Ésaïe 55, verset 6. Puis ça regarde pas juste, frères et sœurs, Dieu directement. Ça s'étend à tout ce qui concerne Dieu également. Faites juste écouter, vous allez vous souvenir très bien de cette parole que le Seigneur a mentionnée. Lorsque Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, en parlant des inquiétudes de la vie, etc., toi, nourriture, vêtements, etc., toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa perte. Ou chaque jour suffit sa peine. Excusez-moi, je déparle beaucoup ce soir. Chaque jour suffit sa peine. Voyez ça dans Matthieu chapitre 6, verset 33 et le verset 34. Donc voyez-vous que Jésus ici ne met pas de l'emphase sur Dieu directement, mais aussi sur ce qui se rattache à Dieu. Son royaume, son œuvre, sa justice aussi, la façon de vivre pour Dieu. Chercher premièrement ces choses, mais encore là, ça implique toute la psychologie derrière le fait de chercher. Et encore là, de tout temps et de toute époque, Dieu a voulu que les hommes le cherchent. Mais de quelle façon doit-on le chercher? De quelle façon doit-on demander? Parce que voyez-vous que jusqu'à présent, on a vu ces 2 premiers points et on peut voir une progression. On commence par demander, mais ensuite, on va le chercher. Mais de quelle façon qu'on demande, de quelle façon qu'on cherche, c'est là le 3e point que Jésus mentionnait. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça implique? On va avoir une illustration, un exemple de cela. Dans Actes chapitre 12, si vous voulez toujours tourner avec moi, dans Actes chapitre 12, on va voir un exemple de ça. Un exemple avec Pierre. Dans Actes chapitre 12, versets 11 à 16. Actes chapitre 12, versets 11 à 16. Et pour vous mettre dans le contexte, Pierre avait été emprisonné lorsque Jacques a été le premier martyr. Jacques était un des apôtres, était le premier martyr. Pierre avait été enfermé en prison et il était
il était pour être l'autre martyr, hein, il était pour être exécuté lui aussi, mais un ange est venu le délivrer durant la nuit parce que l'Église était toute en prière pour lui. L'Église était réunie en prière pour sa délivrance, pour que Dieu le délivre. Et donc Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre de la prison, pour le faire sortir. Et ensuite, Pierre se dirige où lorsqu'il sort? Ben, il se dirige là où était rassemblée l'Église. Il nous est dit à partir du verset 11, il nous est dit que revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait signe de la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. On va arrêter ici. Excusez-moi. Donc, on voit quoi ici? On voit que Pierre se rend à cet endroit. On voit que Pierre frappe à la porte, dans le but qu'on lui ouvre. Mais on ne lui ouvre pas. Parce que la servante, dans sa maladresse, mais dans sa joie, au lieu de lui ouvrir, est partie dire aux autres qu'il était là. Puis on voit que Pierre faisait quoi? Pierre a continué à frapper jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Et ce que Pierre a fait ici, frères et sœurs, démontre ce que le Seigneur voulait dire quand il a dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Il y a encore là, frères et sœurs, une psychologie derrière ce fait-là. C'est la persévérance. C'est l'insistance que Jésus voulait démontrer. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Persévère jusqu'à l'obtention de ce qui est promis. C'est entre autres le point que Jésus avait voulu illustrer à travers l'histoire, on l'a vu dernièrement, la veuve et le juge inique. Si vous vous souvenez de ça, dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, vous pourrez le relire si vous le désirez. C'est également un fait qui a été démontré dans l'Ancien Testament, ça. Quand Jacob a lutté avec l'ange, vous voyez ça dans Genèse 32, versets 24 à 29, si vous voulez le lire durant la semaine aussi. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à ce que l'ange le bénisse et il n'a pas voulu le lâcher jusqu'à ce temps-là, même si l'ange le frappait à la hanche puis lui a déboîté la hanche. D'une façon imagée, c'est ce que Jésus voulait dire en disant « Frappez et l'on vous ouvrira ». Persévère jusqu'à l'obtention. Ne te laisse pas décourager. Continue d'insister. C'est parfois nécessaire de demander à Dieu de cette façon-là. Parfois, on va demander à Dieu et il nous donnera immédiatement. Parfois, on va demander à Dieu et on va devoir frapper jusqu'à ce qu'il ouvre. Parfois, on va devoir chercher Dieu, parce que Dieu veut parfois qu'on le cherche. Il ne nous répond pas toujours immédiatement. Parfois, on trouve assez rapidement les réponses à nos besoins ou autres. Mais parfois, on va devoir frapper jusqu'à ce qu'il ouvre. Autrement dit, chercher avec persévérance, avec insistance. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que dans ce que Jésus disait, il y avait une psychologie, mais il y avait une progression aussi. Il y avait un cheminement. Et c'est un peu le sens caché de ce que Jésus disait quand il disait « Cherchez, vous trouverez, frappez, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. »
Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous dire sur ces 3 points-là ce soir, nous démontrer la psychologie derrière ça et la progression, le cheminement que ça implique. On va aller dans Luc chapitre 11, mais on va continuer notre lecture. Je vous ai lu seulement une partie. On va terminer la lecture. Luc chapitre 11, verset 9 jusqu'au verset 13. On va conclure là, Luc chapitre 11, verset 9 au verset 13. Où Jésus disait, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comprenons, frères et sœurs, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Comprenons la progression qu'implique ce que Jésus a dit. Je rappelle les choses. Jésus a premièrement dit de demander. Pourquoi? Parce que c'est d'exprimer une dépendance quand tu demandes. C'est un besoin que tu exprimes et c'est une dépendance que tu démontres. Tu reconnais que Dieu est la source de tes besoins et ça, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Qu'on soit dépendant de lui, qu'on le reconnaisse. Dieu invite les siens à lui demander des choses. Bien sûr qu'on doit toujours chercher à demander ce qui va avancer notre relation avec Dieu ou ce qui va dans le même sens que Dieu. Bien sûr que si on demande des choses qui nous amèneraient dans le péché ou qui nous amèneraient à nous éloigner de Dieu, bien sûr que là, Dieu, ne pensez pas que Dieu va vous donner ces choses-là. Parce que Dieu ne vous donnera pas une pierre si vous voulez du pain. Comprenons-nous, Dieu va donner ce qui est bon et bénéfique pour nous, parce qu'il sait toutes choses. Mais il invite à demander. Mais il invite à plus que ça. Il invite à le chercher. Pourquoi? Parce que le chercher démontre la valeur qu'on a pour la chose en question, pour Dieu. Chercher Dieu démontre qu'on l'a à cœur, que c'est précieux, que Dieu est précieux pour nous, qu'on veut le trouver. Et de quelle façon qu'on demande et qu'on cherche? Mais on frappe jusqu'à ce qu'on ouvre, jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Dieu veut qu'on soit persévérant. Combien de fois c'est mentionné dans les Écritures de persévérer dans la prière, ou de persévérer dans la joie, ou toute autre chose? C'est mentionné à plusieurs endroits. On est appelé à persévérer. On est appelé parfois à insister. Ces 3 points-là sont essentiels dans notre relation avec Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous faire, nous développer ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de journée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche, donc soyez bénis, bonne fin de soirée.